en direct de la mairie de Perpignan, où il semblerait que c'est toujours Louis Alliot qui en soit le maire. Enfin, quand je dis le maire, je veux dire le maire, je ne veux pas dire c'est bon, enfin, c'est très confus. Bon, Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait combien de temps qu'à force vous êtes maire? 1 an et quelques mois. Ouais, 1 an et quelques mois. Alors, la sécurité, du coup, vous garantissez sur facture? Est-ce que vous pensez que vous êtes un bon maire? Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de délinquance, plus de prostitution, plus de drogue, plus rien? Ça, c'est pas des bonnes questions. Non? Voilà. Ah bah, écrivez-moi les questions. Il y a suffisamment de problèmes pour y répondre. Ouais. La sécurité est un problème complexe, mais je pense qu'on y répond beaucoup mieux que ce qui se faisait avant. C'est déjà pas mal. Il y a 3 jours, il y a eu baston entre bandes rivales plastiques. Oui, mais pas qu'il y a 3 jours. Hein. Alors, je vous dis ça parce que je suis descendu de chez moi, j'étais mangé avec un ami, et il y avait un bâton accolé à la porte de chez moi. Mais à côté de ça, il y a plein d'opérations que nous menons pour empêcher un certain nombre de choses de se faire. Mais là, c'est un problème plus général. Mais dans le cadre de ce que l'on peut faire, on fait déjà beaucoup. Et vous avez des médiateurs de rue qui sont assez efficaces, paraît-il. Oui, et on est en train d'ailleurs de compléter un peu les effectifs, parce que dans la dimension de la sécurité, il y a évidemment la répression, mais il y a surtout... Vous croyez au social maintenant? Il y a surtout la prévention. C'est pas une histoire de social, parce que le social, c'est encore autre chose. Oui, mais dans la prévention incluse. La prévention, c'est d'aller aussi discuter avec un certain public pour arriver à faire admettre un certain nombre de situations. Le social, c'est autre chose. C'est le logement, c'est l'emploi, c'est toutes ces choses que le conseil départemental ne fait pas, par exemple, ou la région, ou fait très mal, et qui aujourd'hui... Est-ce que c'est pas un peu facile? Oui, c'est facile, mais c'est un peu provocateur, de la provocation. Provocateur. Vos agents... non, mais voilà, c'est que la mairie hérite au bout de la chaîne de la vie et de toutes les situations les plus improbables et quelquefois les plus incroyables de tous les parcours de vie qu'on peut connaître. Donc, effectivement, il y a beaucoup de misère sociale, mais je pense qu'au bout d'1 an, on voit très bien, on a une radiographie un peu de l'état de la ville de Perpignan, et donc maintenant on peut y répondre avec les outils qui sont à notre disposition, pas seulement la police municipale, mais aussi toute la politique de quartier, la politique de la jeunesse, et on fait, mais dans tout ce qu'on a fait, le Covid nous ralentit, je ne dis pas qu'il nous empêche, parce qu'on ne va pas tout mettre sur le dos du Covid. Mais essayez, tout le monde fait ça. Oui, non, mais en fait, mais c'est vrai que ça ralentit les choses, voilà, il faut dire les choses clairement. Mais je pense que l'année prochaine, sur un certain nombre de points aujourd'hui sensibles, sécurité et sur la médiation, il y aura des avancées significatives. Alors, il n'y a pas longtemps, on a eu des problèmes avec l'université. Bon, c'est pas eux les délinquants, encore que je suis sûr qu'en cherchant bien, on finira par trouver. Ce que disait mon ami Philippe Voix, ce que vous croisez plus souvent que moi, finalement, c'est que l'université ne veut pas, semble-t-il, assumer sa part de social par rapport au contrat du NPNRU. J'aime bien les mots compliqués. C'est-à-dire que dans les 30 millions, c'est-à-dire on leur cédait des bâtiments, on leur reconstruisait tout, mais il fallait quand même qu'ils s'occupent de là où ils étaient arrivés, à savoir à Saint-Jacques. Et ça n'a pas l'air de les passionner plus que ça. Mais j'ai l'impression qu'ils ont... l'université est un beau projet, mais parallèlement à ça, on ne réfléchit pas au transport, au logement, on pourrait dire à la nourriture. Oui, enfin à la nourriture, à les nourrir, puisqu'ils n'ont rien, là, ils ont des distributeurs. À l'aspect sanitaire, et effectivement à tout ce qui concerne la vie de l'étudiant, la vie étudiante, etc. Donc sur tous ces sujets-là aujourd'hui, effectivement, on discute avec l'université, mais pas seulement, pour trouver des solutions. Parce qu'effectivement, comme... Oui, mais il y a l'urgence. Oui, mais en fait, je veux dire, tout ça, c'est bien joli, mais... Je vous accuse pas, vous. Mais jusqu'à présent, l'enseignement supérieur n'est pas de la compétence de la mairie, et la mairie... C'est l'État. Oui, et la région. Et mon prédécesseur
avait fait, je pense, ce qu'il fallait, puisqu'on l'avait soutenu sur ça, pour mettre les moyens financiers à l'université, mais maintenant, il faut vraiment qu'on s'occupe des... sur les bâtiments, essentiellement. Exactement, mais ça n'a servi à rien. Bâtiments, payer l'eau, l'électricité... Voilà, ce qu'on appelle les fluides. Oui, voilà. Donc maintenant, il y a le reste, et il va bien falloir que chacun prenne ses responsabilités. Donc, il y a l'histoire de la salle de restauration, on a été bien aidé par la préfecture de région, etc. Donc, tout ça, c'est en train de se faire, ce sera prêt pour la rentrée prochaine. Mais, en attendant, il mange du pigeon. La question de la sécurité, on l'a vu, hein, qu'on règle quand même, mais la question du transport, les navettes, le transport qui arrive devant l'université ou pas, du stationnement, parce que ces élèves, il faut bien qu'ils aillent, quand ils viennent étudier au centre-ville, qu'ils stationnent quelque part. Voilà, donc tout ça, on est en train... Jean Moulin va devenir un parking. Jean Moulin, et on pourrait avoir... Jean Moulin. Il y avait eu sur Jean Moulin l'étude d'un parking souterrain. Voilà. Mais c'est un brouillard, j'imagine, un peu comme tout le centre-ville de Perpignan, il y a des souterrains, il y a de l'eau. Non, il n'y a pas trop d'eau, je ne crois pas, mais c'était surtout très cher. Oui. Donc on a ressorti les études. Par exemple, ils avaient pensé à Place Cassagne de faire un parking souterrain, sauf qu'ils leur injecté des tonnes de béton pour rien, parce que c'est un brouillard en dessous. Et en plus, je crois que la Place Cassagne, elle est sur l'ancien pont. C'est pas aussi évident que ça. Mais à Jean Moulin, c'est faisable, mais ça a un prix. Voilà, donc on regarde ça. Il n'y a pas d'argent magique. On regarde ça. Mais si on veut mettre toutes les voitures au centre-ville, eh bien, il faut adapter les transports en conséquence. Voilà. Alors les vélos tout ce qui est vélo, trottinette, mais pas seulement, le transport collectif. Et on est avec l'agglomération en train de renégocier, enfin pas renégocier, c'est le contrat des années à venir sur la DSP transport. Et donc dans cette DSP transport, il y a nécessairement tout ce qui irrigue le transport collectif en centre-ville. Alors on est à Saint-Jacques, restons-y. Vous avez détruit Bétriu, enfin pas vous, les Poquins ou les Caterpillar, j'ai pas vu la marque. J'étais me faire le 4e vaccin. Moi je suis fan, alors quand on aime on compte pas. Et je vois mon pharmacien qui me dit que les gens qui devaient rester sous les dealers, qui devaient rester sous les cravates Bétriu, ils n'ont pas attendu qu'on détruise, et maintenant ils sont place Rigaud, en bas de chez moi. Donc. Oui. Alors, est-ce que ça valait la peine de détruire Bétriu ? Oui, de toute façon, oui. Je pense que ça valait la peine de détruire Bétriu, parce que ce bâtiment posait d'autres problèmes, même d'esthétique, il faut quand même le dire, de mal logement aussi, et de trafic. Mais le trafic qui est descendu place Rigaud, il est en train aussi d'être traité, entre guillemets. Ça prend simplement du temps, tout simplement. Mais je pense que sur Bétriu, on a bien fait, et que maintenant, avec l'État, puisqu'on est partenaire dans toutes ces opérations, on va pouvoir discuter de la suite. Est-ce qu'ils sont sympas avec vous, ou ils se disent, si on l'aide trop, on va croire qu'il règle le problème de la sécurité, donc on l'aide, mais jusqu'à un certain point. Mais j'ose espérer qu'ils ne se posent pas ce genre de problème. Parce que tout est petit. Oui, mais d'accord, mais c'est la vie des gens. On parle de la vie des gens. Arrêtez ça. Personne ne s'intéresse à la vie des gens. Surtout dans ce quartier, ça fait maintenant longtemps que ça dure, et qu'il faut accélérer les choses. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience et un partenariat qui est peut-être pas une entente cordiale, mais qui est très honnête, qui est très direct, et les services de l'État travaillent de concert avec les services de la mairie, et même du département d'ailleurs, sur ce quartier-là. Et puis je pense qu'à partir de maintenant, on va pouvoir avancer un peu plus vite. Sur l'État et la sécurité, vous savez, l'état du commissariat de Perpignan en fait, oui. est dans un état, c'est le cas de dire... lequel on parle de... Vrai, oui. Et dans un état lamentable. Moi, j'ai proposé qu'on mette à disposition le terrain de ex-Keolis, les courriers catalans. J'attends la réponse, mais il semble que l'état-major soit intéressé, donc ça pourrait aller très vite. L'État a plutôt intérêt à ce que ça fonctionne à Perpignan, et pas que ça ne fonctionne pas. Ben oui. Parce qu'ils sont aux affaires
c'est eux qui prennent les décisions, et dans tous les cas de figure, la sécurité est du domaine de l'État, et si les choses s'enveniment, c'est d'abord de la responsabilité de l'État. Donc ils ont quand même intérêt à y mettre les moyens. Alors, Saint-Jacques, donc Bétriu est tombé, donc c'est pas la colline élienne fou, mais il y avait un peu ce symbole, ou alors c'était votre Iwo-jima à vous. Donc les Gitans n'étaient pas contents. Vous en êtes avec les Gitans? C'est pas les Gitans, c'est pas contents. Certains ne sont pas contents. Vous voulez dire certains habitants ne sont pas contents, mais d'autres sont très contents. Oui, alors vous avez des noms à nous donner, dans tous les cas de figure, on a fait des ateliers et on continue à faire des ateliers où on voit un peu les attentes et on décidera ensemble de ce qu'on fera. Parce que sur Bétriu, par exemple, certains n'y étaient pas d'accord et quand ils ont vu, ils ont dit mais c'est magnifique la perspective que ça libère depuis la place Cassagne. Jusqu'à Tamanrasset, comme disait Gérard. Non, mais ça permet aussi de se poser sur la réflexion et d'avancer. Et de ce point de vue-là, moi je suis persuadé qu'on va arriver à des solutions concrètes et sûrement avec l'accord de tous, y compris de nos adversaires et de M. Maton et des autres. Il n'y a pas de raison d'ailleurs. Moi je ne suis pas dogmatique et je souhaite que ce quartier revive. Donc voilà, pour peu qu'on ne mette pas des cubes et de faire du modernisme à outrance, et qu'on respecte un peu l'architecture de ce quartier. Ça nécessitera de refaire la rue Lucien, qui est dans un état déplorable, de rebâtir l'île aux Puitch, qui vient de tomber, etc., etc. Donc là, pour le coup, il y a un calendrier à venir qui est riche, et rien ne se fera sans la concertation et l'avis des habitants. On ne peut pas dire mieux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, puisqu'on parlait de l'université, de faire travailler les sociologues dans ce métier pour de travailler... Mais les sociologues, ils peuvent déjà y participer, comme d'autres, et personne ne les interdit de venir participer. Mais là, s'ils dorment, il faut les réveiller, il faut leur donner... Oui, d'accord, enfin... si vous les connaissez, faites-les venir. Non, je ne fréquente pas les sociologues. Mais il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que l'intégration, parce que le problème il est là, c'est qu'aujourd'hui certains nous disent oui, mais en fait vous voulez mettre l'université là, pour nous virer du quartier. Mais pas du tout. C'est à la fois réussir... C'est toujours ce qu'on a fait, gentrifier pour virer les pauvres. Oui, mais enfin là, la gentrification ne veut pas dire que ce soit le cas, là, pour le coup. C'est raté, en tout cas. Bon. Donc moi, je pense qu'il faut faire quelque chose d'intelligent entre l'université et cette vie de quartier qui est quelque chose qui, pour nous, ne doit pas être un handicap, mais doit être un atout. Voilà, parce que j'ai toujours dit que ce quartier devrait être un des plus beaux de Perpignan, et les gens qui vivent, ils sont très attachants, ils sont très attachés, et comme dans tous les quartiers, il y a toujours une minorité qui enquiquine les autres, mais celle-là, elle s'adaptera, vous savez, c'est comme partout. Voilà, moi je ne suis pas très inquiet. Alors, on a parlé de ça, c'est Noël. Vous dites Noël ou vous faites de décembre d'ailleurs? Non, je dis Noël. Parce que vous avez une crèche en bas. On a un pessèbre en bas. Voilà. Alors, vous poussez enfin, c'est pas de l'anti-laïcité, mais vous avez même fêté Hanouka. Est-ce que vous en faites pas un peu trop? Alors, pour le coup, le grand rabbin était vraiment très grand. Et sans le chapeau, mais c'était Hanouka, est-ce que c'est pas déjà? Parce que sinon, on serait obligé de faire toutes les fêtes religieuses à la fin. C'était des choses qui se pratiquaient avant. Avant quoi? C'était des choses qui se pratiquaient avant. On me redemande de le faire. Je me souviens de Jean-Paul Albuy. À l'époque, c'était un certain monsieur Alimi que vous connaissez, Maurice peut-être, je ne sais pas, qui avait fait mettre un chandelier à 7 branches sur pile qui s'éclairait la nuit sur la base. Oui, mais là, il y a un enjeu sur le Hanouka. Ça s'est arrêté suite aux attentats, je pense que ça doit être Charlie Hebdo, et les mesures de sécurité, et puis l'année dernière le Covid. Donc le retour dans l'espace public, on va dire, de cette célébration, ça fait aussi partie de cette politique qui dit, voilà, on est là, que ça plaise ou pas,
et en toute sécurité. Est-ce que vous ferez la même chose au moment de l'Aïd? Mais je souhaite à mes compatriotes l'Aïd, comme je l'ai fait l'année dernière, et notamment, comme je le fais, à nos amis harkis. Moi, je suis le maire... Eh oui, d'accord, mais moi, je suis le maire de tous les Perpignanais. Donc, je n'ai pas de raison, d'abord, de fêter Noël, parce que c'est quand même le socle le plus ancien, le plus traditionnel, et l'âme même de la ville et de notre civilisation et de notre pays. Donc ça me paraît évident. Et puis, il y a dans mes concitoyennes d'autres croyances, et je discute avec elles, voilà. Et c'est tout à fait normal. Oui, mais si moi, j'ai une fête satanique, est-ce que vous me seriez... Je ne pense pas que le satanisme soit... très populaire dans l'opinion. Ah oui, mais voilà, on est discriminés, nous, les satanistes. Eh bien, écoutez, montez votre groupe et regardez ce que vous faites. Remarquez, vous avez Halloween déjà. Oui, mais c'est qu'une fête sataniste commerciale. Ah oui, d'accord. Comme beaucoup, malheureusement. Oui, mais voilà, le problème, c'est que là, ils nous ont dit qu'il faut sauver Noël, il faut sauver les marchés de Noël. Non, mais c'est, voilà, à un moment donné, quand on est maire de tout, et on tient compte, eh bien, de toutes les opinions, c'est tout. Que vous serez obligé au prorata. Je ne serai pas obligé, ça c'est comme l'histoire des drapeaux et que l'on met sur la façade de la mairie. Ça c'est, voilà, après il y a des sollicitations, c'est comme le prêt des salles. Moi je prête des salles à tous ceux qui me les demandent, y compris à des gens avec qui je ne partage rien. Oui, voilà. Ça, heureusement que c'est comme ça. C'est ce peut-être qui nous différencie d'un certain nombre d'autres mairies qui font le tri, et qui par exemple... leurs affiliés. Oui, exactement, et qui... Depuis que je vous connais, vous parlez du sectarisme de la gauche. Ah oui, je pense que c'est consubstantiel, c'est l'histoire de l'IEP Vous avez vu l'histoire de l'IEP de Grenoble, de l'Institut d'études politiques. Bon voilà, il y a un prof qui dénonce l'islamo-gauchisme dans l'université, et au lieu de regarder ce qui se passe très exactement, on le vire. Hein. Bon, ben, je me dis, c'est quand même une curieuse manière de tolérer l'opinion des autres. Peut-être qu'on devrait quand même regarder de près et tenir compte d'un certain nombre d'opinions, même quand on ne les partage pas. Voilà. Alors, vous avez un peu de sang catalan, tout ariégeois, babel-wellien que vous êtes. Vous êtes un peu valencien, c'est un de nos points communs, ça et le bateau. Mais on a toujours l'impression que vous les maltraitez. Vous avez plutôt tendance à laisser les Algériens sortir leur drapeau pour fêter des victoires au football que les catalanistes pour leurs écoles. Est-ce que c'est vous mélangez deux choses qui n'ont rien à voir. Voilà. L'histoire du sport, on connaît les débordements qu'il y a systématiquement, malheureusement, quand l'Algérie joue, ce que je déplore. Hein. Mais encore une fois, là c'est pour le coup l'État qui doit prendre ses responsabilités. Il y avait, pour pas que les voitures arrivent en centre-ville, il y a 3 ou 4 rues à fermer, ce que j'avais demandé d'ailleurs et qui n'a pas été fait par manque d'effectifs, de volonté ou j'en sais rien. Il n'y a pas eu de débordement grave, même si je comprends la peur qu'ont eu un certain nombre de visiteurs du marché de Noël notamment et de commerçants. Mais la prochaine fois, on anticipera, on prendra les devants et on tentera de faire le nécessaire. Mais après, moi, sur les Catalans, ils font ce qu'ils veulent. Personne ne leur interdit la rue. La preuve, c'est qu'ils ont manifesté, ils ont défilé. Et moi, je ne suis pas là pour leur dire s'ils ont le droit ou s'ils n'ont pas le droit. Ce que je leur reproche à certains, c'est de considérer qu'ici, c'est pas la France, comme me l'a fait savoir. Oui. Ouais, c'est-à-dire que le Castillet, il ne devrait pas y avoir le drapeau français dessus. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais... Ça, c'est comme pour les... C'est toujours une minorité. Non. Oui, d'accord, mais je trouve ça absolument incroyable. Et sans compter tous ceux qui sont venus nous demander de mettre un énorme drapeau sur le Castillet, en reprochant à la France d'occuper. On parle là d'occuper le territoire catalan. Alors, moi, ils pensent... Il fallait gagner la guerre. Non, mais c'est pas ça, ils pensent ce qu'ils veulent. Après tout, ils peuvent partager cette opinion. Mais on n'est pas obligé de l'accepter. En tout cas, il y a la République française, il y a le respect de ces règles-là. Et moi, je pense que c'est dangereux, tout simplement, de tolérer un certain nombre d'opinions
radicale sur le sujet, mais pour autant, je m'y suis pas opposé, pas plus que ça. Vous n'avez rien contre Eva Bertrand? Je n'ai rien contre. La directrice de la Bressole. Vous l'avez reçue? Mais moi, j'ai rien contre la Bressole, on les finance, entre guillemets, on les aide. Il n'y a que juste sur ce point du lycée qui n'est pas de notre compétence, c'est à Madame Delga à trouver un lieu à la Bressole ou à Madame Malherbe pour un collège. La mairie, il se trouve... Vous leur parlez, Madame Delga, Madame Malherbe Pas de ça, mais oui, je leur parle. Vous appelez, il y a une espèce de téléphone rouge, comme du content de... Il n'y a pas de téléphone, mais nos collaborateurs se parlent, et sur tous les sujets où on intervient... Ils vous ont dit quoi, justement, pour la Bressole? Ils nous ont rien dit, parce que le fait de taper sur la mairie de Perpignan, ça masque totalement leur propre responsabilité. C'est-à-dire que le problème n'est pas de savoir si la mairie de Perpignan est pour ou contre, parce qu'elle n'a pas le pouvoir de dire si elle est pour ou elle est contre. Le problème est de savoir si la région qui a la compétence lycée ou le département qui a la compétence collège met à disposition, ou même achète un lieu pour mettre à la Bressole à disposition, et qu'enfin cette école dispose d'un collège et d'un lycée, c'est tout. Mais ça, personne ne pose la question à Mme Malherbe et à Mme Delga. On va voir le maire de Perpignan, il dit, enfin comment, que vous ne voulez pas que l'école catalane... Mais l'école, elle y est. Et oui, voilà. Depuis qu'on se connaît et que je vous demande si vous êtes méchant, c'est normal qu'on demande à celui qui est supposé être le maître des élèves de dire pourquoi il ne fait pas le bien. Moi, il y a des choses, voilà... C'est une très bonne école, hein. Moi j'ai même des élus qui ont leurs enfants, j'ai des amis qui ont leurs enfants, etc. C'est pas la question. Maintenant, ça pose des problèmes de fond, d'égalité par rapport à d'autres écoles privées. Madame Delga, qui se bat aujourd'hui en disant c'est scandaleux ce qu'a fait Perpignan et qui défend la Bressole, elle est allée dire l'autre jour en assemblée plénière que l'enseignement privé ne faisait pas partie de l'enseignement qui devait être soutenu par les collectivités publiques. Alors, moi je m'interroge, parce que si c'est le cas, il faut arrêter de financer... Voilà un exemple... Ou rien. Exactement, voilà un exemple d'hypocrisie, très socialiste, il faut quand même le dire, hein. Mais bon, tout ça, les gens ne sont pas idiots, ils ont fait l'expérience des choses. Nous, on fait avec d'autres, s'il y a un lieu qui est plus dédié à la Bressole, eh bien ça se fera, mais j'estime que le couvent Sainte-Claire n'était pas le meilleur lieu pour accueillir l'école de la Bressole. Voilà. Ça, en revanche, je pouvais le dire. Alors, une dernière question, parce qu'il se fait tard. Non, les Clarisses. J'ai dit les Clarisses. Et pas les écaristes, ou les écarisseurs, ça n'a strictement rien à voir. Vous avez des nouvelles des Beaux-Arts? Ils vous ont envoyé une carte postale, des trucs. Pareil que les déchets se sont réouverts, ils ne sont pas fermés de l'intérieur. Il y aura de bonnes nouvelles annoncées à la rentrée. De bonnes nouvelles annoncées à la rentrée. Sur le sujet, précisément. Il est ressuscité, mais non, ça c'est pas. D'une certaine manière, ce sera, pas une résurrection, mais en tout cas une renaissance. D'accord. Très bien. Bien, écoutez, il reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de décembre. Je trouve ça tellement... C'est très court. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut en abuser. C'est pas con, moi j'aurais jamais pensé... Vous n'avez pas fait un arbre en verre et en bois? J'ai 52 ans, j'aurais jamais pensé connaître et vivre cela. Parce que dans ma jeunesse, les petits musulmans avec qui j'étais ou autres, ils ne se posaient pas la question, étaient tout à fait heureux, etc. Enfin, je veux dire, personne ne se posait la question. Oui. Même les laïcards, à l'époque, on ne les entendait pas. Ça devient aujourd'hui, tout est contesté. Voilà. Il y a des contestataires sur tout, sur le foie gras maintenant, sur les sapins, sur le Tour de France, sur... Oui, bon, il faut arrêter. À un moment donné, il faut vraiment arrêter. Et c'est vrai que cette culture qui nous vient d'outre-Atlantique est en train de polluer la vie des gens, mais il y aura un... si les tribunaux ne prenaient pas au sérieux... oui, mais encore une fois... Les cas dans le genre où les médias ne passaient pas des gens comme ça pour le laisser passer en leur disant des trucs... je pense à Alice Canfin qui dit « Moi, j'écoute pas d'œuvres faites par des hommes, du coup, parce que je suis lesbienne, j'écoute plus Beethoven. » Non mais... Bien te fasse, mais... Non mais qu'elle le dise, elle dit ce qu'elle veut. Le tout, c'est qu'on n'en fasse pas une politique. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit que les minorités sont de plus en plus agissantes, sectaires et même totalitaires, puisqu'elles excluent les autres pensées. Donc voilà, tenons-nous-en à la majorité, et j'allais dire à la grande majorité de ceux qui pensent les choses sont toutes assez logiques et sont toutes assez banales.
et arrêtons de donner prise à des considérations qui sont mais totalement quelquefois ubuesques, mais qui malheureusement font la une de tous nos journaux télévisés. Alors, une dernière question, vous avez sorti un livre, est-ce qu'il s'est bien vendu? Je n'en sais strictement rien. Ah. Oui, non, mais je me dis, c'est bien, il va me le dire. Non, je n'ai pas regardé, mais pour être tout à fait, c'est surtout un livre de témoignages. Voilà. Tous ceux qui se demandent qui est Louis Alliot, ils vont voir le livre et ils verront un parcours de vie qui plaira ou qui ne plaira pas, mais au moins, ça c'est écrit. Maintenant, je peux passer à autre chose. Bien. On vous remercie et on se dit à une prochaine interview.